Ce mercredi 6 novembre, le psaume 26 chante. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Comment ce désir peut se réaliser? L'évangile de ce jour nous donne les conditions pour être un vrai disciple, un vrai candidat pour vivre avec les saints innombrables dans le royaume de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Le chrétien a pour mission de porter sa croix par amour. Entendons Jésus nous inviter régulièrement, « Devenez mes disciples et portez votre croix. » Ou encore, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à son égoïsme et porte la croix avec moi. » Le disciple, c'est celui qui suit le maître. C'est celui qui marche dans les pas de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est celui qui veut être comme lui, celui qui veut penser comme lui, celui qui veut vivre comme lui. Le disciple accompagne le maître. Pour le disciple, Dieu est la première valeur de l'existence. Il est la vie même. Aussi, pour le chrétien, il n'est pas faux de dire que si nous cherchons la vie éternelle, la possibilité qui s'offre à nous, c'est chercher Jésus-Christ. Si nous voulons la vie éternelle, c'est que nous voulons Jésus-Christ.
Jésus est la condition absolue pour exister dans le royaume de Dieu. Le disciple authentique doit tendre vers Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Si quelqu'un vient à lui sans le préférer à ses proches et même à sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. Jésus doit occuper la première place chez tout chrétien. Nous devons aimer les autres en Christ, non à la place du Christ. Porter sa croix est une mission qu'il faut embrasser par amour. Une mission, certes, difficile par moments. Jésus a rejoint notre monde par amour pour nous. Il s'est dépouillé et il a pris notre condition humaine. Ce faisant, il nous donne la possibilité d'être membres de la famille de Dieu. Connectons-nous à lui. Pour passer les portes du royaume de Dieu, il nous faut tendre vers le Christ. Il nous faut tendre vers le Christ. Il nous faut désirer être avec le Christ. Il nous faut avoir un désir que rien n'arrête. Un désir que ni notre père, ni notre mère, ni notre épouse, ni nos enfants, ni nos frères, ni nos sœurs, ni même notre propre vie ne peut arrêter. Courage. Amen.